Alors c'est vrai que ça semble être une gageure de travailler pendant 1 an sur une affaire aussi importante à 360 journalistes autour de la planète sans que rien ne fuite jamais. Ça nécessite d'abord une discipline. La discipline, c'est de garder le secret. Ça veut dire que nos proches, y compris dans nos propres familles, n'ont pas su pendant 1 an sur quoi nous étions en train de travailler. Et puis, ça nécessite un certain nombre de moyens. Ces moyens, c'est une plateforme sécurisée sur laquelle on communique, qui est une espèce de Facebook en fait, mais qui est accessible uniquement aux partenaires de l'ICIJ. Les autres moyens, ce sont des moyens de cryptage, c'est-à-dire qu'entre nous, les seules informations que nous nous communiquions passaient par des mails chiffrés, aucun mail, jamais nous n'évoquions cette opération au téléphone, jamais par SMS, pour qu'il n'y ait aucune interception possible. Et ça allait très loin, c'est-à-dire que lorsque, à un moment donné, nous étions 130 journalistes à nous réunir à Munich pour parler justement du projet Paradise Papers, il y avait même des éléments de langage qui nous étaient donnés pour que, si jamais le chauffeur de taxi, qui se rend compte qu'il emmène beaucoup de clients au même endroit, qui était le journal allemand, le Süddeutsche Zeitung en l'occurrence en mars 2017, nous pose des questions, eh bien on devait répondre qu'effectivement on allait à une réunion de l'ICIJ, du consortium de journalistes internationaux, parce qu'il était en train de réfléchir à une refonte de ses statuts, et il était en train de se réformer. On nous demandait également de veiller à ce qu'on fasse une manipulation sur nos ordinateurs pour faire disparaître les adresses internet des sites que nous consultions, parce que lors de cette réunion, il y avait beaucoup de gens avec des ordinateurs, il y avait beaucoup de caméras aussi qui anticipaient la diffusion des Paradise Papers et donc qui préparaient en amont des images, et il est hors de question qu'évidemment à l'écran on puisse voir quelque adresse internet qui puisse révéler quoi que ce soit des sources qu'on a utilisées. Et pour finir, il y avait même un nom de code qui a été donné à l'opération et qui a été utilisé pratiquement jusqu'à l'été, donc pendant une dizaine de mois. Ce nom de code, c'était Athena, donc pendant très longtemps, les Paradise Papers, c'était l'opération Athena, dont évidemment personne ne savait ce qu'il y avait derrière ce vocabulaire.